Bonjour. Comment aller au bout de ses projets? Ça, c'est une question qui peut nous tarauder et nous poser de sacrés problèmes. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 clés qui me semblent importantes. Ce sont des clés de compréhension. Ce ne sont pas des trucs pour y arriver, parce que ça, j'y crois pas spécialement. Moi, ce que je crois, c'est quand on comprend à l'intérieur de soi, qu'on l'intègre, eh bien, les choses se passent. Et il faut que ce soit au-delà du mental. Il faut que ce soit vibratoire. Ça me paraît essentiel. Donc, je vais vous parler de 3 freins déjà, de pourquoi parfois nous ne pouvons pas aller au bout de nos projets. Nous avons des freins intérieurs. Et le premier frein, c'est la peur. La peur de la mort, la peur de la séparation, notre peur primale de cela. Et pourquoi nous avons peur de cette séparation? Eh bien parce que nous sommes un. Et nous sommes en fait un être qui vient s'incarner dans un corps de chair, et cet être est unifié au cosmos, est unifié à la nature, et on est tous reliés. Et lorsque on lance un projet, cela signifie que l'on va lancer quelque chose de nouveau. Donc, on va laisser l'ancien derrière soi. Nous sommes dans un monde de dualité. Donc, forcément, ce que l'on va créer, va décréer, va faire mourir autre chose. C'est la loi terrienne, c'est ainsi. Mais dans notre nature profonde, notre être profond, lui est un, lui est divin. Il ne peut pas concevoir la séparation. Donc, lorsque l'on met en œuvre un projet, lorsque on met au monde un enfant, eh bien on laisse derrière soi un monde, tout un monde qui n'existera plus. Et cela crée forcément un conflit intérieur, ça crée une, un malaise, ça peut créer parfois de l'anxiété. Eh bien, ceci, c'est parce que nous sommes forcément en contradiction entre ce que nous sommes intrinsèquement et pourquoi nous nous sommes incarnés, pour connaître la dualité et le non-amour parfois. Et tout ceci, c'est aussi pour comprendre que il faut accepter justement pour mettre en œuvre un projet. Donc, comment dépasser cette peur? Eh bien, mettre en œuvre ce projet, c'est prendre son courage à deux mains, c'est être courageux et savoir ce qui se joue à l'intérieur de nous. C'est se dire, je vis cette séparation, je vis ce manque que ce projet va générer, mais en même temps, je ne suis pas ce manque et je ne suis pas non plus ce projet, je suis autre chose. Donc c'est une distanciation par rapport à ce que nous sommes et et comment nous agissons. Nous ressentons des choses qui ne sont pas nous, ça fait partie de l'expérience. Et lorsque l'on comprend cette distanciation, eh bien on peut comprendre que la peur est illusion. La peur est illusion et qu'elle est un obstacle, mais cet obstacle est illusoire, car nous ne sommes que dans l'unité. Donc c'est la première chose à comprendre, c'est que la peur intrinsèque de séparation n'est pas réelle. Elle fait partie du jeu terrestre. Donc c'est la première des choses. Le deuxième frein, c'est le doute. Le doute. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir des doutes sur un projet, on va se demander si ça va aboutir, si oui, mais si je choisis ça, finalement, peut-être que je ne vais pas répondre à tel autre besoin de ma personnalité. Euh, on peut avoir un nombre incalculable de questions. C'est du vécu, donc je sais de quoi je parle. On peut avoir un nombre incalculable de questions, de doutes, de choses qui viennent dans le mental et qui nous empêchent d'avancer parce que on a envie de bien faire et on a envie que tout soit parfait, en fait. Eh bien, ça aussi, cela fait partie de l'illusion. C'est-à-dire que en fait, lorsque l'on lance un projet et que l'on a envie de le faire aboutir, mais qu'il y a des questions qui viennent en suspens,
eh bien, ces questions qui viennent en suspens sont aussi, il faut comprendre qu'elles sont légitimes et qu'elles sont naturelles. C'est-à-dire que, à la fois, nous sommes un être unifié, un être qui va au-delà de notre enveloppe corporelle, mais aussi, il faut comprendre que cet être euh, incarné que nous sommes possède plusieurs facettes égotiques. Et que lorsque l'on a des doutes, ce sont ces facettes égotiques qui viennent poser des questions. Et ce n'est pas forcément négatif, c'est légitime, puisque nous sommes des êtres incarnés. Ça peut être, par exemple, euh, donc là, c'est pour vous donner une solution à cela, comment dépasser ces doutes. Eh bien, cas typique, vous voulez quitter votre emploi parce qu'il ne vous correspond plus. Et le doute va venir. Le doute, ça va être sur l'argent, par exemple. Oui, mais comment je vais faire pour payer mon crédit? Comment je vais faire pour payer la scolarité de mes enfants, pour avoir de quoi manger? Ce sont des doutes légitimes et rationnels. Et les mettre au panier me semble un peu facile, puisqu'ils sont là. Et sur la Terre, tout a une raison d'être. Et je crois vraiment que si cette question vous est posée, est-ce que je vais avoir suffisamment d'argent pour vivre? C'est se demander quelle part de soi, en fait, pose cette question. Puisque nous sommes des êtres unifiés et que nous avons des parts égotiques qui s'expriment au travers de notre incarnation. Donc, on peut imaginer par exemple que c'est notre part adulte de sécurité qui se pose cette question, qui est, je répète, légitime. Comment faire pour gagner de l'argent? Et là, si on écoute complètement cette part légitime et qu'on est complètement identifié à cette part adulte sécuritaire, je l'appelle comme ça, on peut l'appeler de manière différente, hein, je vais l'appeler comme ça, eh bien, si on est complètement identifié, on n'avance pas sur notre projet de quitter notre emploi, par exemple. On ne peut pas avancer puisqu'on est bloqué. Mais si on se dit, c'est une part de moi-même qui se pose la question, ce n'est plus pareil, c'est une part égotique qui se pose la question. Et cette part égotique, eh bien, elle a besoin d'être aimée, elle a besoin d'être mise en lumière. Elle a pas besoin, on n'a pas besoin de lui dire oui non mais tais-toi, je m'en fous, je vais avancer. C'est pas comme ça non plus que ça fonctionne. Euh, je pense que cette part d'adulte, il faut l'aimer, la mettre en lumière. Et qu'est-ce que ça signifie la mettre en lumière? Eh bien, c'est l'écouter et, et l'écouter sans qu'elle vienne vienne interférer dans votre mission, dans ce que vous avez à faire. Mais c'est lui dire à cette part, je t'ai entendu, je sais que tu es là, je sais ce que tu me dis, c'est légitime, mais par contre ce n'est pas approprié pour ce projet. Ce n'est pas approprié pour ce projet parce que quand tu dis ça, tu ne me laisses pas aller au bout de mon projet. J'ai besoin de toi, de cette part adulte sécuritaire, pour aller au bout de ce projet. Et donc j'ai besoin de tes compétences et de tes capacités pour aller au bout de ce que j'ai à mener. Et là, lorsqu'on fait appel à cette part égotique de nous-mêmes, mais dans ses plus beaux aspects, eh bien cette part égotique va nous amener, va nous libérer pour nous amener vers quelque chose de, de, plus, de plus englobant, de plus vers de la réussite. Et donc, comment cette part adulte sécuritaire peut nous aider à franchir le cap et à aller au bout de ce projet? Eh bien, cette part adulte peut très bien nous aider à mettre en œuvre un projet, à créer une communication, par exemple, à vendre un projet, à vendre le projet que l'on a à cœur. On peut demander à cette part égotique
d'analyser, de voir la meilleure stratégie pour pouvoir vendre ce projet et pour pouvoir gagner de l'argent avec. Donc, le premier frein, comme je vous ai dit, c'est la peur de la séparation. On passe d'un état à un autre, ça fait extrêmement peur, il faut en avoir conscience. Et donc, dépasser cette peur, véritablement. La deuxième chose, c'est le doute. Écouter son doute et le retransformer, le métamorphoser. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ça peut être un côté perfectionniste, attente de résultats. C'est-à-dire, je lance mon projet, je le commence, mais j'ai peu de résultats. Je n'arrive pas à avoir de résultats. Et ça commence à cafouiller et on se dit, mais est-ce que c'est vraiment le bon projet? Ou alors, on est même avant de commencer le projet, on est déjà dans une attente, on envisage déjà les résultats. Et donc, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'on ne peut que être déçu. C'est notre part égotique, pareil, qui va mettre un frein à cette réalisation de projet. Donc, comment faire? Eh bien, déjà, au niveau de cette attente de résultat, c'est savoir qu'il y a une loi qui est universelle et qui est simple à connaître. C'est que quand on a envie de mettre en œuvre un projet, il faut se demander pourquoi on veut le mettre en œuvre. Mais là, ce n'est pas notre part égotique, c'est vraiment notre cœur. Savoir pourquoi ce projet peut être mis en œuvre et comment je vais servir, comme derrière, hein, comment je vais servir l'humain au travers de mon projet. Est-ce que ça va apporter quelque chose à la Terre et à l'humanité? Sans être prétentieux, bien sûr, ça peut être à petite échelle. Je ne dis pas, bien sûr que chacun a son échelle, chacun a son comme il souhaite. Mais en tout cas, est-ce que ce projet que j'ai à cœur va être au service des autres, dans la fraternité, dans le service? Et du coup, comment se poser les questions de manière concrète? C'est est-ce que je réponds à un besoin? Est-ce que en faisant telle vidéo, en proposant, en ouvrant ce commerce, par exemple, eh bien, est-ce que je sers l'humain? Est-ce que je rends service? Ça va même au-delà de, enfin, le terme, c'est plutôt je rends service. Est-ce que je rends service à mon frère humain quand je fais cela? Et si vous avez la réponse et que vous avez un grand oui à l'intérieur de votre cœur, eh bien forcément que l'abondance va venir, la réussite va venir. Pourquoi? Parce que vous répondez à un besoin. Et que les gens, comme ils auront un besoin, eh bien, ils vont créer un échange avec vous et vont faire vivre ce projet. Donc, ce sont vraiment les trois questions, les trois clés qui me paraissent importantes à appréhender. Première, la peur, dépasser sa peur de la mort, de la séparation. C'est un vrai travail. La deuxième, le doute. Écoutez ces doutes, c'est important. Écoutez ces questions qu'on a dans la tête et savoir leur répondre. Répondre à ces parts égotiques en leur disant « Oui, je t'ai entendu, mais est-ce que tu peux m'aider autrement ? Je connais tes capacités, je connais tes compétences et j'en ai besoin pour aller au bout de ce projet. » Et enfin, la troisième clé qui me paraît essentielle, c'est est-ce que ce projet est au service? Est-ce que je suis au service quand je fais cela? Pas un service hypothétique, hein, un service, vraiment, service dans le cœur, on le ressent, je suis au service. Donc, vous avez maintenant les clés pour avancer dans votre projet. Et les choses se font au niveau mental et vibratoire. Moi, j'y crois beaucoup
à ce qui est vibratoire, parce que le mental est retors. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnalités, si vous avez été au bout de ma vidéo, c'est que vous avez un mental assez retors et que vous êtes certainement aussi très conscient des choses. Et donc, sans doute que vous pensez comme moi qu'il y a aussi au-delà, que ça fonctionne au-delà. Ça fonctionne aussi au niveau vibratoire. Et moi, vous avez certainement dû voir que dans des vidéos précédentes, je crée des mandalas qui sont porteurs de messages et qui sont des catalyseurs de prise de conscience. Et donc, je vais vous présenter le mandala derrière. Donc, je mets en plein écran. Je vais le mettre tout de suite. Hop. Voilà. Donc, vous avez le mandala Hanuman. Hanuman, c'est le serviteur du dieu Rama. C'est le plus grand serviteur. Il a passé son existence dans la dévotion de ce dieu. Et Hanuman représente le disciple parfait. Il est complètement au service, dans le cœur, et il dédie sa vie aux autres. Et donc, je vais vous inviter vibratoirement à contacter cette énergie, parce que cette énergie va vous aider à mettre en place vos projets. Car quand vous serez au service des autres, les autres vont vous solliciter. Donc, vous allez observer ce mandala, vous mettre bien face à lui, respirer et prenez le temps dont vous avez besoin pour le regarder. Je vous invite même à faire pause pour prendre vraiment le temps de l'observer dans le silence, le regarder et s'en imprégner. Ça me paraît extrêmement important. Car au-delà de la compréhension mentale, il y a la compréhension psychique. Et les mandalas sont des messagers psychiques extrêmement puissants. Donc si vous avez besoin de méditer dessus, eh bien je vous invite à le regarder et à bien vous en imprégner. Après, il est possible, là vous aurez le lien, vous avez le lien sous la vidéo, de le placer chez vous à un endroit bien précis. Alors attention, cet endroit varie en fonction de chacun, de chez vous. Donc, on ne peut pas dire, vous le placez là, ça va fonctionner. Donc, vous allez, si cela vous intéresse, pour en recevoir un chez vous, eh bien, vous suivez la procédure qui est en bas. Tout est bien expliqué, tout est bien indiqué. Et en tout cas, merci. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye.